Dans notre société, nous tendons à simplifier la complexité de notre environnement en mettant des étiquettes aux personnes, aux pays et bien sûr aux produits. Dans notre esprit, le plastique est synonyme de non naturel. Et par conséquent, la culture sous plastique est classée comme étant artificielle, polluante. Mais que se passerait-il si la société, y compris nous-mêmes, étions conscients de ce qui se passe vraiment sous cette mer de plastique ? Ce jardin tropical, ce puits de CO2, ne l'a pas toujours été. Il y a un peu moins d'un siècle, la seule chose que cette région aride exportait étaient les habitants eux-mêmes qui émigraient pour gagner leur vie. Nous sommes la principale région horticole d'Espagne et le plus grand exportateur de fruits et de légumes en Europe. Le revenu d'Almería est passé d'être le plus bas d'Espagne à atteindre 90% de la moyenne espagnole. Nous sommes passés de 380 000 à 700 000 habitants. Plus de 110 nationalités cohabitent ici aujourd'hui. Les écoles de la zone, où l'on respecte l'alimentation, la langue et la religion de chacune, sont un exemple d'intégration et de dépassement. Les agriculteurs du sud-est de l'Espagne sont les protagonistes du plus grand succès collectif de notre pays. Notre modèle d'affaires a réussi une agriculture rentable sans dépendre des subventions et d'une répartition équitable de la richesse entre tous. Aujourd'hui, notre modèle est imité dans les 5 continents. Certains diront, mais à quel coût ? Et nous devrions dire, afin de pouvoir alimenter sainement plus de 500 millions d'Européens, tout en respectant et en encourageant la conservation de notre environnement. Dans une Europe où le taux d'obésité a doublé dans les dernières années, nous pouvons fournir des fruits et des légumes dans tout le continent à une époque de l'année à laquelle ils ne pouvaient pas les consommer. Mais ne parlons pas seulement de chiffres importants, observons les cultures de serre de plus près. Non, plus près encore. Car ici, nous sommes leaders. Au cours des 10 dernières années, aucune région du monde n'a un contrôle biologique aussi étendu. Aujourd'hui, pour 100% des poivrons produits sous serre dans le sud-est de l'Espagne, une faune auxiliaire est utilisée pour le contrôle des ravageurs et des maladies. Si nous regardons l'étiquette de tout concombre, tomate, poivron, melon ou pastèque que nous envoyons jusqu'au dernier marchand de fruits et légumes d'Europe, nous pouvons connaître toute sa vie grâce au contrôle de la traçabilité implanté dans cette région. De plus, dans le sud-est de l'Espagne, nous avons la plus grande densité de laboratoires agréés qui garantissent la qualité et la sécurité alimentaire de nos produits. C'est notre façon de comprendre l'agriculture. Le sablage et la treille ont été les premiers d'une série d'innovations permettant d'obtenir des cultures plus efficientes et cela signifie plus durables. Nous sommes la région d'Espagne ayant le système d'irrigation le plus avancé technologiquement et le plus efficace au monde. Nous rentabilisons l'eau jusqu'à 12 fois de plus qu'avec un autre type de culture. Et notre grand allié, le soleil, le même qui donne de la lumière et de la chaleur 3000 heures par an, fait que nos serres nécessitent une dépense énergétique pouvant être 22 fois moins importante que celle des serres d'Europe centrale. Nous sommes des serres solaires et nous n'avons pas besoin d'énergie fossile pour maintenir la température des cultures. Mais qu'en est-il du plastique qui protège nos fruits et légumes, celui qui nous a donné une si mauvaise réputation ? Eh bien, en plus du recyclage dans toutes les serres de la région, elle cache un avantage que même l'administration Obama a reproduit sur les toitures des bâtiments aux États-Unis. On l'appelle l'effet albédo et il est généré par le reflet de la lumière solaire sur la chaux blanche qui recouvre les plastiques. L'effet albédo a permis depuis 1984 à Almería de ne pas subir de hausse des températures comme dans le reste du monde, mais au contraire, un refroidissement. Nous faisons du bon travail. Et même si tout le monde n'en est pas conscient, nos produits sont ceux qui parlent le mieux de nous. La délicieuse et savoureuse tomate RAF, une variété exclusive cultivée sous serre, est la réponse à ceux qui disent que la tomate n'a ici aucun goût. Face à ceux qui pensent que l'on produit ici toujours la même chose, les tomates cerises, le mini concombre ou la pastèque fashion témoignent de notre engagement à innover constamment dans la production. Nous faisons du bon travail et nous voulons nous améliorer encore et encore. Nous voulons poursuivre nos recherches pour que le contrôle biologique soit effectif contre plus d'invasions encore. Nous voulons réduire l'empreinte carbone dans l'exportation en substituant les moyens de transport par d'autres moins polluants. Nous voulons obtenir de nouvelles formes d'obtention d'eau et continuer d'innover pour avancer encore plus en matière de développement durable, de qualité et de responsabilité sociale. Nous voulons continuer de faire ce que nous savons faire de mieux,
protéger ce qui nous importe le plus. Culture sous serre, nous faisons du bon travail.